moi c'est bon, je suis prêt. Alors là, on a une limite de temps de KBK qui... c'est quoi, c'est ta batterie qui tient face à 1h30? Non, non, c'est le couvre-feu Le de l'internat. couvre-feu, ok. Ok, ça marche. Parce qu'on a l'appel de l'internat à 22h. Donc à Ouais. 22h, je vais subitement mute et couper la cam, parce on bien venir me voir. Et après 22h30, je dois être couché, donc Ok, donc on va essayer de faire... attention, il n'y a pas énormément de questions, j'en ai fait une petite dizaine. Mais, ouais, on va faire vite quand même, pour pas que t'aies de soucis au cas où. J'ai pas envie d'être responsable ça des marche. soucis. Bon, c'est juste pour pas euh, histoire que je dérange pas les gens qui dorment, quoi. ouais, ouais, aussi. Quand on sera obligé, quand on passe, on sera obligé de la mettre. Non, alors comme je disais à KBK juste avant, la caméra n'est pas obligatoire. En gros, si t'as pas envie de la mettre, je peux mettre ta PP et du coup on verra le truc Discord qui bouge au moment où tu parleras. Donc c'est pas obligatoire, mais attention ça on en parlera au moment venu avec les personnes concernées. Y a pas de ratio à l'internat plus un. Vas-y, go Ouais, c'est ça. décrypte. Ah ouais. Ouais, c'est ça, c'est Alternat, c'est ratio. Parce que j'ai beau avoir une très bonne réputation à Alternat, je passe pas au-dessus des règles, si tu veux. Ah ouais. Ah ouais. Terrible. Du coup on va Bah, commencer si t'es chaud. je suis réputé pour être très Ouais. investi dedans, hein, donc Investi dans l'internat. En mode quoi, tu fais des ouais. trucs pour l'internat et tout ça ou Bah là, cette année, il y a un tournoi Smash qui se prépare. Ok. Ah, stylé. Un gros tournoi Smash qui se prépare. Et l'année dernière, on avait fait Mario Kart. Ok. Ok, stylé. Donc on va commencer si t'es chaud, c'est bon? C'est bon. Je vais mettre Ouais. le chat en même temps à côté de mon point de vue. Vas-y. Donc il se peut que je bug, parce que du coup, je suis en partage de cause sur mon téléphone. Ça marche. Donc voilà. Euh, du coup, on va commencer tranquillement avec une petite présentation rapide. Nom, prénom, prénom si t'as envie de donner, pseudo, l'âge, la ville, et ton mail, Ok, ta ok. palmarès aussi. Un petit truc rapide. Voilà. Un petit truc rapide. Et bah, du coup, je vais commencer par la présentation Smash, hein. Donc je suis KBK. Main Banjo et second officiellement Marth. Même si en ce moment, je joue plus Pichu que Marth, parce que bah, je sens pas mon Marth venir, hein. Marth, c'est beaucoup de tipeurs. Euh, Pour ce qui est du palmarès, j'ai pas beaucoup de top 8 depuis ma reprise. Ok. J'ai, comment ça s'appelle? J'ai quelques top 8 depuis fin août, début de septembre. Et ma réelle grosse perf est récente, c'est celle du 1er décembre avec le top 8 sur 63. Ok. Et après, sur ma ville, je suis sur Auxerre dans le 89, donc c'est au-dessus de Dijon. C'est entre Paris et Dijon. Ok. Donc, bah, du coup, je vois très souvent, bah, quand il vient sur Auxerre ou quand moi je vais sur Dijon Drag Nice, en l'occurrence. Euh, j'ai également. Et après, je fais beaucoup de off en préférence, même si j'ai quand même, en ce moment, par les moyens, notamment de transport, parce que le transport, putain, ça coûte cher, Ouais. euh, le, le off. Et donc, du coup, en l'occurrence, du fait que j'ai pas de thune pour le off, pour le transport, bah, je me venge sur le on, sur lequel je fais pas mal de perfs. Ok. Et Notamment en les victoire différents marquante? petits. En victoire marquante, j'ai Ekotsuji, qui est un Ah. des meilleurs pits de France. Ok. Euh, il jouait, pour son excuse, il jouait pas Pete ce jour-là. Il jouait Bowser Junior. Mais comme je disais à beaucoup de gens qui en parlent, euh, fondamentalement, il est meilleur que moi. Genre sur les fondas, c'est vraiment quelqu'un qui est plus fort que moi de base. Ok. Donc même si j'ai gagné parce qu'il joue Bowser Junior, ça s'est joué sur la connaissance de match-up exclusivement. Pour moi, ça reste une victoire que je mérite amplement. Et récemment, dans le Leti Smash XP, Corly, qui est très bon à Dijon, il n'est pas dans les top locaux non plus, hein. Il reste très fort à Dijon et on était à un stade où Corlin était super, mais toujours supérieur, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. Ok. Et encore une fois, il jouait pas con main, il jouait Bayonetta. Malgré que Bayonetta, c'est pas un match-up si simple pour Banjo. Ok. Ça marche. Donc, voilà. Hop. Du coup, tes relations avec les versus fighting, les jeux de combat en général. Est-ce que t'en as fait d'autres que Smash? Alors, j'en ai fait d'autres que Smash. Pas compétitivement aussi poussé que Smash, ou bah là, Smash, Ouais. ou bah Smash, j'en suis aujourd'hui. Il y a Street Fighter que j'ai beaucoup aimé, notamment Street Fighter Ok. 4, avec qui je jouais Ok. beaucoup chez moi. J'ai joué un peu à Tekken 3 en arcade.
sur la borne. Ok. Et là, récemment, je me suis remis à Brawlhalla pour changer un peu de Smash, pour souffler un peu, tout en D'accord. travaillant les fondas, la patience, Ok. etc. Et après, le... Et après, ouais, les jeux de combat. Après, pendant très longtemps, j'ai également fait du jeu de stratégie, j'ai notamment fait du Pokémon pendant un temps, où j'ai pas fait de grosses compètes. Puis voilà, c'est à peu près Ok, tout. ça marche. Ok. Et ton premier Smash, du coup, c'est... Le premier Smash auquel j'ai touché, c'est Brawl, en C'est 2008. Brawl. Bah, pas en 2000, sorti en 2008, mais je l'ai touché en 2010, dans le genre. Je l'ai découvert sur un boutique Leclerc. Ok. Un peu subjugué, mon père me l'avait acheté. Peut-être parce que j'avais pété un crêpe ce jour-là, je m'en souviens plus trop. Ça date il y a très longtemps, du coup. Ok. Euh, Ok. et après, j'ai découvert Melee, puis comme je savais qu'on pouvait débloquer Mewtwo, j'ai commencé à chercher, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la scène compétitive. Ça marche. Et À ce moment-là. ton avis sur Ultimate euh, comment toi tu ressens Ultimate Comment moi je ressens Ultimate, bah, j'en suis pas pleinement satisfait, parce que la satisfaction parfaite, c'est très compliqué à avoir pour un jeu. Sans compter que je suis assez exigeant là-dessus. Smash Ultimate est un très bon jeu, malgré qu'il y a quand même pas mal de défauts, notamment au niveau du roster, où il y a des persos qui sont pas notamment les plus évidents et les plus Ok. objectivement présentables sur Smash. Je vais être méchant, mais pour moi, les deux personnages qui me viennent à l'esprit, c'est Steve et Byleth. Bah, Steve, parce que même graphiquement, t'as l'impression, quand tu vois un gameplay Steve, t'as l'impression que c'est photoshopé. Tellement, tellement ça paraît Donc la haine de irréel, en fait, Steve. tellement le perso casse la DA du jeu. Ok. Ça Et s'entend. Byleth, parce que Byleth, à ce moment-là, je pense qu'à cette période-là, il y avait plus pertinent comme choix. D'accord. Ok. Voilà. Et parce que malgré que le personnage est quand même très intégré au jeu, hein, des mécaniques assez sympatoches, un jeu de passion, c'est bait and punish assez grand, un bon jeu de juggle, etc., c'est sympa. Même si je pense que pour moi, surtout moi à l'époque, j'avais redécouvert Crash Bandicoot, et je m'attendais à Crash. Je m'attendais tellement à Crash. Je voulais tellement Crash dans Smash. Surtout que juste avant, on avait eu Banjo, alors pourquoi pas Crash? Et donc Ok. voilà. Ok, ça marche. Du coup, Oui, toi, ton alors main, cacher la DA c'est... du jeu, Game Watch existe. Oui et non, parce que Game Watch encore, c'est historique surtout. Genre, c'est parce que Game Watch, c'est Nintendo à la base, et que c'est la trace des toutes premières consoles de jeu. Que Steve, non. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec Nintendo. Du coup, toi, ton main, c'est Banjo. Pourquoi avoir pris ce main? Alors, pourquoi Banjo? Parce que on va partir sur la période où je jouais avant de reprendre en avril. Donc ça date d'il y a 2 3 ans. Donc un Ok. peu après Street Sora en gros. J'étais en pleine caractère crisis. Je me trouvais pas. Je trouvais pas le perso. Je savais que j'avais joué au Banjo pendant un temps. J'avais essayé Sora, ça me plaisait beaucoup. Parce qu'on avait un game plan assez versatile, tout comme Banjo, où là c'est très versatile. Mais on avait toujours le fait que j'ai toujours autant joué Marthe. Parce que Marthe, c'est un choix du cœur ma découverte de Beauty King, qui pour moi est une idole. Euh, euh, Donc voilà, donc en fait, en prenant en avril, c'est parti sur un coup en jouant à Yu-Gi-Oh! La veille. Ah, mais tu savais qu'il y avait des tournois Smash à Auxerre, machin. Ah ouais, non. Du coup, j'y suis allé. J'ai testé un peu tout ce qui allait, hein. J'ai testé Ok. Mars, ça allait pas, j'y arrivais pas. Je voyais Sora, j'y arrivais pas non plus. Puis Bonjour, je me sentais sacrément à l'aise en termes de gameplay avec. Donc je suis parti sur. Ouh, ma case a bien pris. À l'époque où en fait, je me dis, ouais, je vais tester. Différents persos. Donc, en revenant en avril, je savais pas trop quoi prendre. Donc, derrière, j'ai fini par découvrir que je me sentais bien à l'aise avec Banjo. Ok. C'était- C'est pour ça que lequel j'en mieux ce moment-là. Et avec le temps, je me rends compte que sur le game plan et la façon de le jouer, c'est quelque chose qui me correspond. Ok. Ça Voilà. marche. Donc tu as t'as réussi à choisir ce personnage en l'essayant. Mais pourquoi avoir essayé celui-ci en particulier Parce que à l'époque où je l'ai acheté, le perso m'avait intrigué parce que je connaissais le jeu. Et Ouais. la mécanique de ressources qui est beaucoup plus présente qu'on pense chez Banjo, notamment à cause du side B. Avec le side B, ouais. Euh, je trouvais ça intéressant. Ok. Et Ok.
Moi qui jouais à Pokémon à ce moment-là, la gestion de ressources, bah, ça permettait de travailler. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, tu m'as dit avant que tu jouais sur Brawl. Ton main sur Brawl, c'était quoi? Alors, j'ai commencé à jouer avec Brawl, de manière casu. Le vrai début compétitif a commencé sur Melee. Ok. Et du coup, Et à ce moment-là, ton main sur Sur Melee? Melee, c'était Mart. Et c'est resté Mart quasi tout le long. D'accord, ok, donc c'est pour ça que maintenant tu l'as Jusqu'à aussi perdre. en second. Tu la gardes en Ouais. second, c'est. Ok, ça marche. Donc là, on va continuer à parler de la compétition. Selon toi, quels sont tes points forts sur Smash actuellement là? Mes points forts, alors, malgré qu'il y a plein de gens qui le disent, j'ai pas beaucoup de points forts. Je m'en donne pas des Ok. masses. Euh, Déjà, ma connaissance théorique sur mon perso, qui est Ouais. démesurée. Qui est démesurée. Je l'ai pas avec moi, mais j'ai un cahier de base avec beaucoup, beaucoup de notes. D'accord, ok. C'est simple, le cahier, on est rempli. Bah alors, le cahier n'est pas encore fini, mais cahier, une fois fini, on sera rempli. En gros, j'ai les 20 premières pages, ça doit être exclusivement du contenu théorique que sur Banjo, avec quels coups sont intéressants, le nombre de frames actives, l'utilité que je peux en avoir, etc. etc. Et après, j'ai des petits trucs un peu plus globaux sur le match-up, notamment le fameux document que je me sers encore aujourd'hui sur mon téléphone, qui est une ressource qu'on trouve sur le banc de corde. En remontant un peu, D'accord. en fouillant un peu, qui est le pourcentage minimal à laquelle je tue avec le up tilt. Ok. Ok. Ah oui, ok. L'exemple Mario, parce que bah, Mario, je me souviens du pourcent. Mario, à l'origine, euh, euh, Smash, Mario, personnage qui est quand même assez léger, je le tue sur une map dit à base pourcent à 109%. Précis. Donc si Ouais. jamais je le bury ou si jamais je le mets en phase de tumble en l'air, que mon up tilt le touche, ça tuera à 109% minimum. Après, je sais que dans certaines situations, notamment la map, il y a des variations à faire. Dans les maps suivantes, PS2, Holo Bastion, DF, et il me semble Yoshi Story. C'est à base pourcent, c'est le pourcentage de base. Ok. Sur BF et Smashville, faut ajouter 3% à la valeur du perso. Donc avec Mario, on passe à 112. Ah ouais. Et Sur donc tout ça, TC, tu l'as dans un carnet, dans un cahier sur lesquels je tu. l'ai, ouais. Je l'ai, et le document, je l'ai également en fichier PNG sur mon téléphone. Ok. En JPEG. Donc, si jamais j'oublie mon cahier, j'ai quand même ce document-là à la disposition et avec récemment une application développée par un joueur de PT qui s'appelle Aidu, que je recommande d'ailleurs parce que l'application est super sympa et bien développée. Bah, ça me permet en fait de remplacer le cahier dans le sens où j'ai la stratégie de base pour tous les match-ups, absolument Ok. tous. J'ai les maps à ban, j'ai les maps recommandées, là, il y a les loots du perso, il y a la stratégie de base et quelques infos intéressantes. Ok. Bah, du coup, là, on Je passe rajoute à directement sur ça la. Vas-y. Je rajoute à Vas-y, ça vas-y. ma connaissance théorique de Banjo et la fiche à pourcentage, qui me donne également les variations de terrain, y compris les plateformes incluses. Bah, ça me permet euh, De bah, connaître les match-ups. à récupérer les infos. Je feuille de temps en temps, puis de temps en temps, si jamais j'ai pas assez d'infos sur l'application, je vais sur le Banjo Cord où on a un panel de chat, une quantité de chat sur le serveur précis pour tous les personnages en match-up. Ok. Et ça a été alimenté par des gros joueurs, que ce soit Beer, Blueberries, moi-même, ça m'arrive aussi d'avoir des infos sur le match-up. Je compte notamment Meta Knight, Ok. où j'ai rempli un peu de trucs. Manissou qui était passé par là aussi, Lorinato, etc. Euh, qui permet simplement de récupérer les infos sur le match-up. Et il Ok. faut savoir qu'Alexis Smash XP, Yorobo, qui avait battu Dragny juste avant, bah, il posait la question de ce que je regardais. Donc j'avais expliqué à la fin du set que bah, moi j'ai des notes sur les match-ups et j'ai essayé de m'adapter par rapport à ça. Ouais. Ok. Donc il m'a posé la question, c'est alors la question qui se pose, parce qu'il y a très souvent on me pose la question, sur le papier, les notes du match-up ne sont pas considérées comme du coaching, parce que c'est des notes qui t'appartiennent. Ouais. C'est Bah, pas comme Lumière qui si... demande c'est quoi l'application? Bah, l'application, c'est pareil. Dans l'application, tu as les stratégies base et compagnie, mais tu as une partie note. Tu as une partie de notes que tu mets toi-même à la main. Ok. Parce que l'exemple typique, si j'ouvre l'application,
que je prends Sora et je dis juste zone-le, point. Le nom, Et le nom de l'appli, ça s'appelle Smash c'est Tips. Smash Tips. Ok. Et c'est ouvrable sur le Play Store, je crois, et également sur l'App Store. Ah, du coup, là, on a skippé un peu la prochaine question qui était comment tu fais pour train tes match-up. Là, du coup, tu nous as dit c'était grâce au bon Joker. Ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, parce que t'as la théorie et la pratique. Ouais. Euh, Du coup, au niveau pratique, comment Au tu niveau fais pour... pratique, bah, très souvent, je vais soit sur les cordes, soit je vais sur les serveurs des équipes Ok. pour demander du free play. Très souvent. Ou alors, je vais du free play en off quand c'est en off. Je prends l'exemple du match-up Palutena que j'ai travaillé notamment en off, parce qu'on a 2 jours de Palu chez moi. On Ok. a Oamira et Satcha, qui sont pas dégueux. Pour le match-up, l'exemple du match-up Pit et Dark Pit, c'est un de mes potes on qui me l'a fait train, qui s'appelle Xael, qui est main Mewtwo et il a un peu une seconde crisis, on va dire. Simple, App Store, je suis pas sûr. Tu peux vérifier, mais je suis pas certain. Ok, ouais, pour Euh, l'application. voilà pour l'application. Et Ok. donc après, ensuite, très souvent, puis la plupart des trucs, ça vient au feeling, ça vient à force de jeu contre. Je prends l'exemple du match-up Sora, où j'ai eu un débrief de Blueberries avant un set contre un Sora, et après la façon de jouer. Comme très souvent, la plupart des persos qui ont soit un gameplay versatile, soit un perso polyvalent, bah, la façon de jeu va dépendre du joueur. Je prends l'exemple de Bayonetta. Pour travailler le match-up de Bayonetta, j'ai travaillé ça avec Dofi, anciennement FTW. Ok. C'était très fort. Euh, Il connaissait pas match-up Banjo, donc on travaille tous les deux match-up, c'est gagnant. Puis en bracket, j'ai affronté les Smash XP, la Bayonetta de Corly, de la SJT. Ouais. Euh, et bah simplement, en fait, bah, du coup, j'ai rencontré 2 types de Bayo. Les Bayo qui jouaient full aérien, qui est peut-être la façon pour moi la plus optimisée sur Bayo, de par son jeu de Ok. combo aérien démesuré. Et la Bayo Curly qui joue exclusivement au sol, quasiment. Pour chercher le combo et ensuite venir prendre le combo après. Ok. Après, tu l'adaptes après au cas par cas. Ouais, aux personnes qui jouent le personnage, justement. Ok. C'est ça. Mais du coup, tu fais des recherches avant sur les personnes, tu essayes de regarder un peu les VOD des personnes Ouais, contre qui tu vas affronter. effectivement, c'est le cas. Soit j'ai le temps de le faire et je le fais, soit j'ai pas de temps et je regarde le mec jouer en live ou sur un set quand je joue pas. Ok, ça marche. Ouais. Je prends l'exemple d'un joueur que j'ai affronté pas mal de fois et que j'ai jamais battu à l'heure actuelle parce que bah, le mec est juste à des années-lumière de moi actuellement. Le joueur de Mario Shelly, qui se trouve sur Auxerre, Ok. qui est un des top locales, il est dans le top 5, top 5 facile. Et je regarde pas, j'ai pas, quand je l'affronte, je le fais pas forcément dès le départ parce que c'est pas monté 1, c'est très souvent monté 2. Et bah très souvent en fait je regarde comment il joue de façon soit en game, soit en découvrant sur la première game, soit en le voyant jouer à côté. Ok. Ok, ça marche. Et ce qui m'a permis, notamment récemment, samedi dernier, de faillir y reprendre une game. Alors que j'étais pas censé du tout la gagner. Bon, j'ai quand même perdu la game, mais il est resté ce cul ce jour-là. Parce que bah en fait, j'étais à une stock 120%, et bah, je l'ai remonté jusqu'à 80% de la dernière stock, qui était à 3 stocks à ce moment-là. Ok. Ok. Donc voilà. Est-ce que t'as une petite routine pendant tes tournois, genre par exemple pour garder le calme, enfin quand t'as des games qui sont très tiltantes ou un peu rageantes, est-ce que t'as des routines pour essayer de garder ton calme ou même pour passer à autre chose entre deux sets ou entre deux games même? La première chose, je respire. Je le fais également en set. Ce qui fait que mes sets durent très souvent longtemps en stream. Ok. Genre, je prends l'exemple de les dernières VOD qu'on trouve de moi sur Auxerre contre Ultima, qui joue Harmonie et Luma. C'est un set qui est plus compliqué pour moi parce que le match-up n'est pas évident à jouer, parce que le match-up est rare en plus. Ok. Euh, le set il dure genre 20 minutes. Ouais. Ok. Il dure genre 20 minutes. Parce que les games durent longtemps, parce que bah, je suis complètement terrifié par le match-up, et en plus de ça, je prends mon temps entre les sets. Je réfléchis, je me dis, ok, il faut que je fasse ça, etc. Donc je respire. Dans le cas BO3, BO3 lunaire. Le BO en question fait un BO3. C'est un tour 1. Ouais. Euh, et donc, quoi qu'il arrive, à la fin du set, très souvent, à la fin du set, je vais boire un coup.
soit je bois de l'eau parce que j'en ai, soit je vais, comme on est dans un bar pour les combox en l'occurrence, je vais boire un couvert. Je vais prendre un truc d'alcool pour pas m'alcooliser pendant le tournoi parce que je trouve ça con. Ok. Euh, Parce que comme c'est un de mes plus gros défauts également, mais on y reviendra sûrement plus tard, euh, je suis peut-être trop sérieux sur le jeu. Mais voilà, en gros, je me bois un truc pour me détendre et après je réfléchis à qui j'affronte après. Je sais, en général, comme la commune auxerroise, elle est pas très grande, on sait qui joue Ouais. qui, c'est comme une grande famille, si tu veux, c'est un peu comme le groupe. Ok. Ça reste une grande famille, donc on sait qui joue qui. Donc je me dis, ok, j'affronte telle personne, j'affronte tel personnage, comment j'affronte cette merde? Ok. Voilà, comment j'affronte cette connerie? Comment j'affronte un Mario? Comment j'affronte un Mac, par exemple? Parce que ça m'est notamment arrivé d'affronter sur un Mac, où j'ai eu un truc bien tiltant, où j'ai perdu sur rien. Je me dis, bon, y a rien, t'es en loser, c'est tout, point. Tu peux encore aller plus loin. Et il faut savoir que le mec, en termes de seeding, il devait être à 5-6 places de plus que moi. Ok. Ouais. Donc même entre les 7, tu réfléchis à qui tu vas Toujours. affronter Je et t'essayes de réfléchis garder. Ok. constamment. Ok, ça Mon cerveau, marche. il est toujours là à fumer. Euh, il est là, il fume, il tourne. Il tourne comme un moteur vidéo de machin. Terrible. Ok. Ok, ça Euh, marche. Donc donc, tu respires et tu bois je et tu respire, boire. réfléchis. Alors, de préférence de l'eau, mais je réfléchis beaucoup. Ouais. Et tu réfléchis. Ok. Donc c'est vraiment Voilà. les 3 points de ta routine pendant un tournoi On a un tournoi, qu'il pour soit off comme on d'ailleurs. C'est ok. vraiment. Bah, en on, c'est moins le cas, parce qu'en on, je découvre mon set très souvent. Mais en off, c'est toujours le cas. Je me souviens que le fameux combox où j'ai affronté le Mac, de la NFO, qui s'appelle Silver, j'étais tellement dans ma tête, tellement en train de réfléchir, qu'il y a un mec qui m'a causé, je l'ai snobé. Ok, d'accord. Ah oui, t'es vraiment à Je- fond dans tes pensées. Voilà, c'est vraiment ma bulle. C'est tu rentres pas dans mon monde. Ok. Ok. La prochaine question, c'est est-ce que t'as des gros tournois, en tout cas, est-ce que t'as des tournois de prévus déjà que tu peux dire ici? Comme toutes les 2 semaines, j'ai les combox de prévu. Donc là, Ok. samedi qui va arriver, j'ai le combox qui va arriver. Donc c'est le Euh, weekly sur Rockstar, hein, c'est ça? Hein. c'est le bi-monthly sur OCR, Le parce que c'est pas un bi-monthly. weekly. Ok. Ouais. Ok. Bi-monthly, dont je suis adhérent, donc je paye aucun frais, parce que je suis sur place. Je suis adhérent, donc j'ai le code promo pour pas payer l'entrée. Donc je suis tranquille. Ok. Et il y a un tournoi que je prévois. Malheureusement, ça me paraît compliqué financièrement. C'est le King Et Con. c'est? Le Ok. King Con, parce que le King Con, l'entrée est chère, Ouais. le transport est cher. euh, Parce que certes, ça allait sur Paris, donc ça, admettons, Sens, Auxerre Sens, c'est 11,50 l'aller-retour. Je vais en avoir pour 25 balles d'aller-retour, ne serait-ce que pour le transport. C'est 25, donc imagine 25 balles pour le transport, 50 balles de pass, et j'en ai pour 70 balles. Après l'entrée, nous on peut te le payer, hein, comme je sais pas si Après, Aka c'est te un l'a déjà dit, major. mais les Ouais, ouais, je entrées, sais, les mais le entrées, problème, c'est que c'est un major. on les Si tu paye. payes l'entrée de toutes les personnes qui y vont, t'en as pour 50 balles d'entrée à chaque fois, c'est cher, quoi. Oui, bien sûr. Mais au pire, même moi, je peux te le payer. Au pire, je te paye l'entrée sur celui-là. Il y a pas de. De toute façon, ça, on le voit en stream. Il y a pas de souci. On va Voilà. voir Donc, et on verra ça à l'occasion, sans doute que faire sa vie, ça il y a beaucoup de marche. fond. Et c'est quand Mais ça déjà serait le. la King Con, c'est une excellente question, j'ai pas retenu la date. Si quelqu'un a la date Euh, dans le chat peut-être. Mais je crois que c'est en février. C'est Fin fin février, février. c'est dans les. Donc voilà, donc faut savoir qu'en plus, fin février, j'aurai les bourses. Donc ouais, je pourrais payer le transport sans problème. Ok. Du 24 au 26. Ah oui, donc il y Voilà. a aussi du coup vu que c'est pas là où t'habites, il faut aussi prévoir L'hôtel, le. l'hôtel, si jamais. À moins que j'ai un contact à moins que j'ai de la famille faut que je vérifie, à moins que j'ai des gens sur le secteur pour un Ok. héberger. Ok. Mais pour ça, ce genre de trucs, ça se compte à l'avance et compagnie, et c'est pour ça que je me tâte à faire. Mais ça serait un grand Ouais. plaisir d'y aller. C'est mon premier Mais major. du coup, ouais, un major, c'est ouais. C'est normal que t'aies envie de le faire. Hein. En fait, je veux voir. En fait, je veux voir ma progression. Dans le sens où, pour remettre en contexte sur tout le long de ma carrière actuelle, donc en partant d'avril, pas parlant d'avant, quand j'étais en caractère crisis, je savais pas qui main machin. Je parle de Ouais. avril, avec Banjo.
Euh, Mon premier tournoi avec Banjo, en avril, le Combox 8 de la saison 1, j'étais apparu nulle part, je reprenais Smash, je retouchais à Smash pour la première fois depuis 3 ans. J'ai Ok. 2-2. Ok. J'ai 2-2. Donc ensuite, je fais toujours autant de 2 parce que je progresse, mais la commu progresse aussi. Ouais. Normal. Normal. Mais je fais quand même des gros upsets. Dans les upsets locaux, que j'ai pas cités parce que, en l'occurrence, dans les upsets locaux, il y a Silver, mais le match-up est complètement pour moi, honnêtement. Ok. Ok. À partir du moment où je les joue intelligemment, le match-up est complètement pour moi. Et Azernite, qui en ce moment passe une passe très compliquée dont je parlerai pas. Mais, Ok. mais Mais. voilà. Ok, ça marche. Ok. Mais, ça reste des progrès quand même assez impressionnants. Je fais quand même des très bonnes games face à des top locaux, hein, chez Lee. Pas des baffes, pas encore. Les baffes, le match-up me fait encore beaucoup trop peur. Euh, Parce que là où chez Di, Mario, j'ai expérimenté, parce que j'ai Ouais. Altaïr qui m'a aidé à travailler le match-up. Altaïr qui est actuellement sur le papier mon coach. Ok. Même si maintenant je demande beaucoup à Blueberries, parce que Blueberries joue mon perso. Donc il me donne plus Ouais. facilement de conseils Banjo plutôt que Fonda. Ok, ouais. Et après, il y a également Nalimus. Nalimus, je l'ai pas réaffronté depuis. Mais je pense que je peux peut-être même le upset, parce que match-up Sora, je commence à vraiment saisir le truc. Ok. Donc voilà. Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu saurais me citer ton meilleur souvenir ou expérience sur Smash Ultimate? Mon meilleur souvenir sur Smash Ultimate. Sur Smash en général, je vois. Ouais. Bah, tu peux dire Mais sur aussi Smash Smash en Ultimate, général si sur c'est Smash en vraiment général, au-dessus. à date, je devais être en collège à ce moment-là. Il y avait une boutique salle d'arcade qui avait ouvert en bas de chez moi. Ok. Et c'est là que j'ai fait mon tout premier tournoi Smash Melee et tout mon tout premier tournoi off. Et j'étais même pas allé tout seul parce qu'on avait inscrit mon frère avec. C'était un souvenir génial parce qu'il y avait mon frère en fait. Mon frère qui est pas du tout console. Mon frère il est plus du genre moto bagnole et sortir dehors. Ok. Donc c'était un très bon souvenir. Et sur Smash Ultimate, je crois que le meilleur souvenir que j'ai actuellement, ça doit être le Bash 32, le Super Bash 2. Peut-être le premier entre guillemets major que j'ai fait en off parce que c'est un major régional et pas major national comme la King Kong par exemple. Ok. Ok, ouais, donc c'est un gros. C'est quand même un gros tournoi. Et c'était un gros tournoi et le tournoi, malgré que j'ai upset, déjà j'ai upset 2 fois parce que j'ai fait Ouais. l'amateur bracket, parce que j'ai pas top 33, parce que je suis pas top 2, je suis tombé sur Monet Bison en entrée de top 32. Ah Je oui, me suis d'accord, fait ok. casser la gueule. Je me suis fait casser la gueule en beauté. Euh, voilà, donc je me souviens que j'avais pas le moral au début parce que mon T1 avait des Q. C'était un pote à moi en plus, c'était un bon pote à moi avec qui je jouais beaucoup. Avec qui j'ai pas mal expérimenté match par Harmonie de moi en l'occurrence. Avec qui je voulais la Ouais. revanche parce que à ce moment-là, il y avait 1-0 pour lui. Moi je voulais ma revanche. Et donc du coup, j'ai gagné ma première par des Q et du coup j'ai joué mon T2 contre Felker. J'étais pas dans le moral Contre? à ce moment-là. J'ai pas entendu contre. Felker. Pelka, ok. Qui est un main. Donc qui est main Link en France, qui a des meilleurs persos de un des meilleurs joueurs de son perso en France. Ok. Elle finit dans le top 30 FR pendant un temps. Non, Young Link, pas Link. Link. Ouais. Euh, et en fait, après, c'est le président de l'asso Osawa qui nous a redonné un coup de pouce en mode allez les gars, on va y arriver, on est là. Ah, ça a coupé, je crois, non? Et Je crois que ça a coupé. J'ai pas oui, entendu. allô? Ouais, j'ai pas entendu, je crois. Ça a coupé juste au moment Oh, où bah, tu je disais vais reprendre. t'as eu un coup de C'était pouce. le président de l'asso qui disait les gars, on est 20 sur Auxerre, on est 20 d'Auxerre à venir casser des gueules, on va casser des gueules. Même si tout le monde Ok. perd pas, on s'en fout. Euh, Du coup, j'arrive en loser contre un DTO qui s'appelle Obia, qui est très fort, qui joue PoF. Sauf que contre moi, il a pas joué PoF. Parce que je dois Ah. voir. Ah non, tu joues pas PoF face à Bonzo, faut pas, c'est une idée de merde. Le perso est tellement Ok. léger à forwarder. Quand je dis forwarder, tu back à 80%, forwarder, je lui ai 40. Hein. Sur une map genre FBS ou TC. Donc du coup, contre moi, il a joué Rob ce jour-là. Ok. Euh, je gagne la première game parce que le mec connaît pas du tout le match-up parce que je dois être le seul Banjo de l'AFC. Ok. Donc forcément. Donc j'y casse la gueule première manche, premier match. Deuxième match, serré, mais il gagne l'avantage parce que je commence à un peu trop prendre la confiance, à vouloir jouer les cams et tout, alors que je suis même pas en Ouais. frame. Ça joue pour un Camor stream, ok. Voilà. Euh,
Et donc, du coup, game 2, je me reprends. Je me dis, game 2, je commence à faire, oula, merde, qu'est-ce que je fais? Je fais de la merde. Et après, il a 2 stocks d'avance. Sur le bon de 3 stocks, j'arrive à la dernière stock. Je souffle un coup. Un bon gros coup. Limite, même les fumeurs soufflent pas autant sur leur CE ou sur leur clope. Ok. Et 1 minute 50 de prise d'avantage. Genre vraiment une minute 50 de pure game propre et parfaitement bien géré qui fait que j'ai Ok. reverse 3 stocks. Sur Incroyable. un combo Nair Loop. Pour finir sur un combo Nair Loop up smash au landing. Très beau. Ouais. Ok. Et ce match-là a été génial. Et après, j'ai fini en top 9 en amateur bracket. Et j'étais trop content. Est-ce que tu saurais me dire, entre guillemets, des idoles, en tout cas tes joueurs préférés de la scène Smash? Tu prends que Ultimate ou tous les Smash? Ouais, moi je partirais sur Ultimate parce que c'est Alors, le truc, selon mais... la réponse à cette question, je répondrai de la même manière. Ah, tu Sur peux nous dire les les joueurs deux. actuels, Ouais, bon, on va répondre aux deux du coup. Bah, on va passer d'abord uniquement sur Ultimate. Gluto. vas-y. Ok. Gluto pour sa gestion neutrale qui est excellente. J'adore voir jouer, je trouve ça super fluide à voir. Ok. Dans le même style, il y a Léon. En fait, les joueurs Solari, Léon et Gluto sont des joueurs que j'aime beaucoup voir jouer, que j'adore jouer, qui me donnent de l'inspiration parce que déjà Léon joue Lucina, qui permet d'avoir un gameplay similaire à Marth, à l'exception du keeper, qui fait que tu fais pas de la même manière, et Ouais. son ledge trap est juste trop propre. Son ledge trap est juste incroyable, et Gluto, c'est tout ce qui est son neutral de la mangouste, comme il l'appelle, que je trouve génial, et c'est un truc qui m'inspire, c'est un truc qui me base un truc sur lequel je m'inspire pour mon gameplay actuel avec Banjo. Avec mes D'accord. options certes, mais je m'inspire sur la même chose. Ce qui fait que j'utilise beaucoup mes prosos, d'ailleurs. Ok. Parce que je sais qu'on m'aime pas trop pour ça. Euh, et pour répondre à la question en général, il y en a un qui passe. Alors, malgré qu'il y a toujours Gluto et Léon Ouais. dans cette réponse-là, dans notre smash en général, mais il y en a un qui passe au-dessus de tout. Mewtwo King. Mewtwo King. Ok, Mewtwo ouais. King pour ses phases de mêlée, pour ses phases d'avantage sans mêlée, optimisées aux petits oignons, il te fait le café, le papier peint, il fait tout. Il te refait la maison. Ok. Ouais, je vais pas mentir, je regardais pas à cette époque-là. Donc, Moi, je j'ai te prends découvert sur Smash comme parole, ça. mais... J'ai découvert ça. En fait, Mewtwo King, c'est le genre de joueur tellement optimisé, tellement théorique, qui jouait pas un, mais trois persos. Ok. Trois persos pour contrer les match-ups. Genre sur Melee, il jouait Marth en main, et après, il jouait soit Fox, soit je sais plus qui. Je crois que c'est Puff. Puff ou Peach, Ok. je sais plus. Pour contrer les match-ups. Et après, il est resté uniquement sur. Au bout d'un moment, il a fini par rester uniquement sur Marth. Il réussissait mieux. Et les combos de Marth avec Mewtwo King qui sont trop propres. Vraiment. Ces chain grab qui finissent sur le juggle en l'air, into Ken combo, c'était trop propre à voir et ça me mettait des étoiles dans les yeux. Ok, ça marche. Donc, au niveau de tes idoles, Andrea, ton plus gros joueur préféré, ça reste C'est Mewtwo Mewtwo King. King. Mewtwo Ok. King, top tier. Ok, ça marche. Là, on va rentrer dans des questions qui concernent plus le crew. Ouais. Comment est-ce que t'as connu le crew? Le crew, je l'ai découvert en me baladant c'est comme ça que c'est une période où justement, en fait, j'avais d'aller sur les cordes et je traînais beaucoup sur Twitch et donc du coup, je me baladais sur les arènes du vert. D'accord. Et t'es tombé sur quel Stream Daka. streamer? AK? AK, ouais. Ok. Voilà, Et que j'ai donc, découvert. ouais. Donc j'ai follow et compagnie. Faut croire que dès mes premières apparitions, j'ai dû faire très bonne impression. Parce que au-delà du running gag de dès qu'un mec a pas de team, demander à rendre le crew, on m'a demandé à plusieurs reprises de rendre le crew. Ce soit AK au Effectivement. début, parce que faut bien faire grandir l'équipe, ce qui est normal. Et à ce moment-là, je venais de me faire virer de la GWP parce que j'ai eu une engueulade avec le chef, qui est plus le chef Ok. là aujourd'hui d'ailleurs, qui a arrêté Smash. J'étais même en phase de postulation pour la FTW à l'époque, Ok. où justement, en fait, la FTW, où bah, actuellement, la FTW, je savais ce qu'ils proposaient et que ça correspondait à mes attentes. Donc j'y suis allé, donc j'ai voulu y aller. Je suis pas passé parce que, bah, comme pour là le début, j'ai beaucoup stressé parce que quand c'est quelque chose que je découvre, j'ai tendance à beaucoup stresser. Ok, ça marche. Donc voilà. Et donc ensuite, bah, récemment, bah, pendant le mois d'octobre, j'ai refoutu mes clips de 2021 sur le channel clip du serveur.
Ouais. Et c'est lunaire, simple et lunaire et simple. Qui m'ont fait à quand KBK crew, machin. Et je me dis, bon, en solo, je commence à stagner. Rentrer dans une équipe, c'est pas une mauvaise idée. Rentrer dans une équipe, c'est une mauvaise idée. Je sais que si j'attends la FTW, je vais devoir attendre février-mars. Ouais. Donc je vais contacter AK et je vais voir ce qu'il me propose. Qu'est-ce qu'il Ok. propose en avantage et d'avantage, etc. Donc déjà, en avantage que j'ai trouvé chez Crew, c'est les différents match-ups. Puff, Ouais. qu'on voit quasiment nulle part en fait, à part chez le Crew et la Tava, on n'a pas de Puff, on n'a pas de Puff online. Pareil, Luigi, à part Val, je connais personne. Bah, de nom, si, mais de nom seulement. J'ai jamais côtoyé d'autres gens. Euh... Wario, pareil. Il y a toi dans l'équipe, il y a toi. Pas me compter dedans, hein. Je suis pas dans l'équipe, moi, je suis un crew member. Je fais acte de présence, je suis pas dans l'équipe. Oui, non, mais tu restes un joueur Wario dans l'histoire. Donc Ouais. moi, quand j'ai fait mon pour et contre, j'ai pris ça en compte. Vraiment, Ok. t'étais un joueur Wario, t'es là quand même, quoi. Euh, Il y a Kazuya, forcément, Kazuya, j'en connais personne en Ouais. off, Il y en a il est beaucoup. plus fort que moi. Au-delà, si, que je connais à Lucard de nom, mais j'y ai jamais causé. Ok. Pareil pour Warlock, parce que j'ai jamais causé pour le Falcon, etc. Mais c'est autre chose, etc. Et ensuite, quand il me parlait des choses, j'ai entendu l'histoire de justement les entrées. Et là, on va être honnête, c'est ce qui m'a fait lourdement réfléchir. Parce qu'en fait, ce qui me manque actuellement, je pense, en plus de traits fondamentaux assez classiques tels que la patience, en l'occurrence, surtout qu'un perso comme Banjo. Oui, non, mais Cloud, je connaissais déjà pas si on va rejoindre le micro lunaire. Sephiroth, en l'occurrence, c'est pas le cas par contre. Mais je note quand même Sephiroth. Euh, et en fait, bah, dans ma situation, on me propose de payer des entrées qui me permet de voyager plus facilement, qui me permet de prendre moins cher. Je prends l'exemple de Chalon. Il y a des tournois à Chalon qui se font. Mewtwo, oui, je connais. Euh, mais du coup, pour reprendre, le tournoi à Chalon. Chalon, dans l'exemple, quand je vais à Chalon pour faire un tournoi, il faut déjà sachant que Chalon, c'est là où je suis en études actuellement. Donc non seulement je rentre chez moi le soir, mais je repars à Chalon le lendemain pour le transport, pour le tournoi, si j'y vais. Ouais. Très souvent, je me paye à manger sur place, truc que je peux éviter, mais je le fais très souvent parce que c'est plus simple. C'est pas que c'est moins cher non plus. Je paye la passe et le transport, plein pot. Ouais. Faut savoir que aller-retour au Fer Chalon, c'est 40 balles quasiment. C'est 38,50. Que Ok. la bouffe, on est pour 5 balles et que le tournoi pour 6 euros de base, soit maintenant 5,40 avec la promotion. C'est une Ok. promo de 10%, mais ça reste 10%. Euh, J'en ai pour 53 balles, plein pot, quand Ouais, j'y vais. c'est une somme. C'est une somme, voilà. Et c'est la raison pour laquelle je fais pas tant de off à l'extérieur, de faire que ça. Pourtant, on a bien vu à Dijon, j'ai peur de fou. J'ai fait un truc de fou furieux. Franchement, j'en revenais pas. J'en ai chialé le soir même d'ailleurs. Mais et simplement, bah, le fait d'avoir une équipe qui me supporte pour ne serait-ce que l'entrée, c'est pas ce que je disais à ma mère il y a pas longtemps. C'est que l'entrée, certes, mais juste l'entrée dans certains cas, ça sauve. Dans l'exemple de Ouais. Chalon, l'entrée, elle a 6 balles. Elle est sur 20% de ce que je claque dans l'argent, dans les 53 balles, c'est plus de 20%. C'est énorme. Ouais. Ouais. Dans l'exemple du Dijon, là, alors, dans l'exemple du Dijon, c'est un petit peu une exception, parce que du coup, je paye moins cher mon transport parce que je passe par Dijon pour rentrer chez moi de base. Ok. Pour en fait, Dijon, si jamais je devais payer l'inscription plein pot, avec la PAF que vous m'avez payé avec AK, du coup, j'en avais eu pour 11 euros. J'en ai eu pour 6 euros à ce moment-là. Parce que j'ai Ok. eu juste le billet de train. Ouais. Et un verre de Morito à un de mes potes pour le covoit le lendemain. C'est autre chose. Ok. Euh, mais, euh, mais voilà, genre vraiment, ça me fait très souvent des réductions de 20 à 30% sur mes entrées de tournoi, que ce soit transport inclus. Il n'est pas négligeable. Je me voyais pas faire un tournoi à Dijon, par exemple. Encore moins pendant les périodes de soleil. Ok. Ok. Mais du coup, là, on a répondu aussi à la prochaine question qui était qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le crew? Du coup, ça en fait partie, du coup, l'aspect monétaire, mais il y a aussi surtout les match-ups, comme t'as expliqué avant, Voilà, pouvoir d'apprendre. travailler des match-ups, pouvoir travailler mon niveau avec des gens, avec une collaboration. Plus que travailler avec tes potes qui s'améliorent en même temps que toi, du coup, tu vois pas la différence de progression. Genre, je prends l'exemple de Xael qui joue Mewtwo, qui me sort toujours ses pockets parce que, bah, en fait, sur Mewtwo, il a remarqué le step-up de fou furieux que Ok. j'ai fait entre quand il m'a connu et maintenant. Le problème, c'est que maintenant, s'il veut vraiment gagner la game, bah, en fait, avec Mewtwo, il est obligé de me hardcore après. Et pour lui, c'est pas drôle. Donc, il sort ses pockets, et donc, du coup, en fait, je constate pas la progression.
Ah oui, Que là, ouais. quand je me vois affronter Lunaire, je me vois affronter Floxey, j'ai affronté en bracket hier matin, que j'ai Ok. affronté en stream d'ailleurs, je crois. Donc, etc., etc. Et là, je vois la progression parce que je me dis, ouais, il y a ces persos-là. Avant, je ne les passais pas. Ces persos-là, avant, me faisaient peur. Je prends l'exemple de Joker et Mac. Mac, c'est un perso qui m'a terrifié très longtemps parce que bah, au sol, je peux rien faire. Ouais, mais il faut ban. Je le dis, il faut ban Little Mac, ça y est, trop rapide. Ou alors il faut le baisser sa vitesse parce que c'est pas possible. Non, Détestable faut le le personnage. plateforme camp. Faut juste pas jouer DF et plateforme camp. C'est tout. Faut ban tout le jeu, ouais, on y est presque. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut ban Banjo à cause du Euh, IP, faut ban Zora à cause du contre. ok, bah en fait, comment je peux donner cette question? euh, En fait, être sous le tag du crew, donc être sous l'écution du crew, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi ou qu'est-ce que ça représente plus globalement en fait? Et bah, honnêtement, ça m'apaise. Là où la T'apaises? plupart des gens comme moi vous foutent la pression pour là, moi ça m'apaise. Dans le sens où je me dis, ouais, là je suis en tournoi, je dois perdre et compagnie. Mais je me dis que derrière ce tag, je suis pas seul. Il y a des gens Ouais, qui me soutiennent derrière. ok. Il y a des gens qui sont là en mode, KBK, tu vas le faire, machin, sur les streams, je vois les chats, ça me fait des limites, ça me donne envie de sourire quand je vois le machin. Parce que même sur mes tweets ou sur les chats Discord, sur les chats, chat Twitch, quand je passe en stream, je Putain, mais sais quel jeu de qu'il y merde. en a, qu'il y en a au moins un ou deux pour venir gueuler. Allez, tu vas y arriver! Malgré que le mec soit plus fort que moi, malgré que le match-up soit infâme pour moi, etc. Je prends l'exemple je l'ai vu parce qu'ils ont fait passer le chat sur Letty Smash quand je suis passé en stream contre Turbo. Le Ok. premier truc que je vois arriver, en arrivant, c'est le chat et je vois Lunaire avec tous les emojis du crew. Ah, Lunaire, c'est vraiment trop un bon. Ah, C'est un franchement, ça m'a ultra. fait Là, au début, même au début du truc, je stressais pendant le set parce que bah, la remarque au début, elle m'a trop fait stresser. Euh, et ça a quand même pu me permettre de me poser, de réfléchir et de voir le tag. Le tag que je mets, c'est fort de coup, je vais le mettre dans le chat. Je le mets très souvent comme ça. Ça, c'est le tag sur le chat, c'est le tag que je mets en game. C'est le Ouais. tag que je mets en tournoi. Et je suis là non seulement pour moi, mais je suis là pour montrer que notre structure, elle peut casser des gueules. Comme Dragnist l'a déjà prouvé sur OC en cassant la gueule à Naibar. C'est Bon, casser vrai. la gueule, c'est un grand mot, mais il a battu Naibar quand même. Euh, Là où j'ai upset Corly, j'ai upset Eko2J avant de les revendre. J'ai pris une game à Boko. Le premier tournoi où j'ai revend le crew, j'ai pris une game à Boko. Et pourtant, Boko, c'est quelqu'un. Ah, c'est quelqu'un, effectivement. Voilà, c'est vraiment. Et d'ailleurs, quand je dis j'ai pris une game, c'est j'ai pris une game sale d'ailleurs. Euh, Le Je me souviens boss. sur le chat le jour même, il y avait Coupario, pour ceux qui connaissent, c'était en mode putain, la vache, KPK, il restait une de fou. Il était hype et tout. Bon, après, je me suis fait casser la gueule, mais c'est autre chose. Ça, c'est la partie qu'on évite. Et puis, on reste seulement sur les bons. Ouais, ça n'empêche pas, c'est ce que j'ai mis sur le tweet. Hein. Certes, j'ai pris qu'une game à beaucoup, mais ça reste une game. Pour un mec de mon niveau, ça reste quelque chose. Ok, C'est ouais. comme si. Puis en plus, c'était pas un petit set, c'était un BO5, donc tout aurait pu se jouer après, quoi. Euh, ok. Si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Et en attendant, bah, je vais te laisser un petit mot de la fin si t'as quelque chose à dire. Et ben, je vais effectivement dire quelque chose. Déjà, je vais commencer par remercier, encore une fois, même si je l'ai déjà fait quand vous étiez en live, quand je suis revenu les Smash. Mon objectif, Ah oui, c'est vrai. c'est d'abord répondre à la Très question. pertinent. Mon objectif, c'est de devenir fort pro. L'objectif, c'est de me professionnaliser sur Smash, que ce soit sur Ultimate ou sur le prochain qui arrivera à l'avenir, avec Banjo, principalement. Ok. Parce que pour montrer que Banjo, ça peut casser des gueules, Banjo, c'est hype, malgré que je ne comprends pas, parce que quand tu vois un perso genre Banjo où tout le monde se dit ah, Banjo, c'est side B, œuf, grenade, que tu vois les nerloops que je cale, ou que je cale des phases d'avantage, comme j'ai calé à Floxey, où je le balade à travers la map en tapant des nerfs, des EPR et des backers. On se dit que Banjo peut faire des choses, on sait que. Non, c'est cool. Faut savoir que voilà, pour moi, Banjo, en plus d'être un perso qui m'a remis sur Smash, c'est un perso que j'affectionne beaucoup dans le sens où je trouve le perso rigolo et je me sens trop bien avec. Vous ne verrez pas de drop Banjo, même pas pour Mars. Vous ne verrez jamais de drop Banjo. Ah ouais? Sauf si ouais, vous ne verrez pas de drop Banjo. C'est hors de question. Je me sens trop bien avec.
Ok. À la limite, peut-être dans le prochain où ils sortent un perso qui est Banjo, mais en mieux, à la limite, why not? Mais au fond, Ça sera Manjo. ça restera Banjo dans mon cœur. Genre vraiment, Banjo, il m'a refait découvrir le plaisir de Smash dans le sens où, là où je vois un Smash, même à top niveau, je vois un Smash nerveux qui va vite, où les actions elles se jouent à rien. Genre, je prends l'exemple du set à Otera, Bass Mage, Gluto, où vraiment les interactions elles se jouent à, ou Pixel Perfect, c'est horrible, c'est giga frustrant. Là où Banjo, à l'instar d'un Zoner, à l'instar de l'exemple, parce que c'est un exemple que j'entends beaucoup, parce que c'est un pote, c'est un bon ami, euh, un bon ami Harmony Noma qui me l'a dit. Un jeu de combat, c'est un échiquier. C'est un grand échiquier nerveux. Dans le sens où tu poses des pièges à ton adversaire et tu tapes dedans. C'est d'ailleurs comme ça que je zone. Je zone en laissant une fenêtre. J'en laisse qu'une. Je laisse une fenêtre d'approche. Et hormis dans certains match-up où ça passe pas, en fait, le mec rentre dans cette fenêtre et j'y colle à soit un gros side B dans la bouche, soit j'y colle une phase d'avantage. Et, Ok. euh, et pour moi, voilà, c'est quelque chose que les gens voient pas assez avec Banjo. Je prends l'exemple, même si en ce moment, on a un ancien joueur de Dizou qui prend beaucoup de plaisir avec le perso et qui nous montre des choses avec le perso, que j'ai nommé Yoko, je sais pas comment ça se prononce, et Osef, d'Orbital Ship, qui joue Banjo. Et pour ça, genre, j'ai vu un tweet où ça demandait notre classement de personnes sur notre perso FR. Je me cale tellement le perso est pas représenté, je me cale peut-être dans le top 10. Mais les gens au-dessus de moi sont des années-lumière. Mais voilà, genre. Et après, pour reprendre l'objectif de New War Pro, c'est un rêve de gamin, hein. Genre vraiment, quand, quand on m'a parlé de la sponsoring au crew, j'étais en mode, ça fait un pas vers ce rêve supplémentaire. Ouais. Et qu'on m'a parlé d'une info que je donnerai pas en live, parce que je sais pas si j'ai le droit de la donner. Donc je la donnerai pas, dans le doute. Ok. Faut savoir que j'ai rêvé que ça se produisait pour moi, et je te cache pas qu'en me réveillant, je chialais. Moi, c'est un rêve de gamin. D'accord. Voilà, vraiment, l'ambition, elle est revenue grâce à quelqu'un qui est plus dans ma vie, certes, que je vais devoir resupporter parce qu'elle va revenir dans mon lycée, malheureusement, mais c'est comme ça. Je ne remercierai jamais assez pour ça. De m'avoir ouvert les yeux sur plein de choses que je ne voyais pas en moi, notamment mes qualités, que j'ai tendance à me rabaisser. Ok. Euh, et donc, en fait, je pense que si je la revois et qu'elle me montre comment j'aurais beau y dire les termes, ça ne fera pas beaucoup plaisir à entendre, je la remercierai quand même. Parce que cette personne-là m'a beaucoup aidé quand même. Sur le fait de t'ouvrir les yeux sur ce que tu sais faire. Ce que je peux faire, sur ce que je peux faire, que ce soit sur Super Smash ou en général dans la vie. En Dans la fait, vie, ouais. Ok. parce que dans le cadre de la personne qui est dans la vie, elle a intervenu plus sur mon côté personnel, plus que Smash. Ok. Propose-lui un BO5 sur SSVU. Tu parles de qui? De la personne en question? Non. De la personne en La question, ouais. personne, la personne en question ne supporte pas les jeux vidéo, n'aime pas les jeux vidéo, et je n'irai pas revoir mon ex pour lui proposer un BO5. En vrai, ça se tente, je pense, hein. Tu te Non, pensais à AK, ça se tente là. pas, non. Tu te Ça pensais se à tente AK. pas, non, pas dans la situation actuelle. Ok. Euh, Du coup, il n'y avait pas d'autres questions. Vous avez pas d'autres questions? Peut-être que toi aussi, il y a des trucs que tu voulais dire et que j'ai pas pensé à En te fait, poser comme question. j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Ok. Alors, du coup, j'ai pas ça sur le mot de la fin. Ça, je remercie encore une Ouais. fois. Même si je le fais beaucoup depuis que j'y suis, je remercie le crew de m'avoir laissé entrer dans l'équipe, de notamment me permettre de payer des entrées de tournoi assez loin de chez moi, notamment Dijon. Je remercie la personne, même si elle ne verra jamais ce VOD et elle ne verra jamais ce live. Je remercie On le la dit pas personne jamais. que je la citerai pas, parce que ça se fait pas simplement. Ok. Que je remercie quand même de m'avoir ouvert les yeux sur qui j'étais réellement, et que j'en suis là aujourd'hui grâce à toi. Euh, Je remercie mes potes, je remercie... et là, je vais le citer parce que je suis persuadé qu'il est sur le live et je suis persuadé qu'il passera par là. Adem, c'est là. Gros pick up à toi, parce que t'es le mec qui m'a soutenu peut-être le plus depuis que j'ai repris la compète. Euh, c'est le mec, vraiment, quand j'y ai sorti, que j'étais rentré chez le coup en mode sponsor, parce que c'est littéralement ce que c'est, hein. On te Ouais. paye une entrée de tournoi, ça reste une sponsor en soi. C'est petit, mais ça reste une sponsor. Le mec, il a fait, faut qu'on fasse ça. Regarde, ça a bugué. On a entendu, il faut qu'on fasse ça, mais ça a bugué. Le 1er avril, là, le 1er décembre, il m'a fait la même. Il faut qu'on fasse ça. Incroyable. Par contre, ça a Euh, bugué, on a juste entendu, faut qu'on fasse ça, et entre deux, on n'a pas entendu.
On n'a pas trop entendu. Entre deux. Je disais comme quoi mon pote, il m'a tellement soutenu quand j'ai annoncé pour l'entrée au coup et pour le sponsoring, il m'a fait faut qu'on fasse ça. Et pareil pour le top 8 à Dijon pour mes Ok, décembre. c'est. Il a refait la même, faut qu'on fasse ça. Putain, tu vas me coûter cher, il m'a dit. Ok. Voilà. Il faut savoir que même et un truc qui m'a beaucoup touché quand je l'ai appris, son petit frère qui joue à Smash, qui joue Marthe, qui joue Incroyable. pas encore compétitivement parce qu'il n'est pas le droit, Ok. il m'a sorti littéralement si j'étais devenu son idole. Ah, je te Incroyable. jure. Ah, c'est beau. Ah, je te jure, j'étais pas bien à ce moment-là. Ah, j'étais pas bien. Et encore, rien que d'y penser, j'en ai des larmes qui montent. Ah, c'est beau. Parce qu'on passe de Kylian, le petit joueur banjo de OCR qui débarque de nulle part, à un mec qui a des fans, Ah, qui a des c'est. personnes qui l'adulent, il y a des personnes qui le suivent, et c'est génial. Et C'est beau. putain, juste pour la sensation que ça procure, je suis content d'avoir repris, en fait. Eh ben, incroyable. C'est Ouais. incroyable. Est-ce que. Ouais, mais j'ai leak qu'avec il s'appelle Kylian. Ah, c'est vrai qu'au début, on Ah, avait j'ai pas dit parlé mon de ton prénom au jeu. début, oui, mais Ouais. j'appelle Kylian, j'ai 19 ans, bientôt 20. Et Kylian, ça s'écrit Kylian, et pas comme tu l'as écrit. Voilà. Donc, Simple mange merde. Est-ce qu'il y a des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Là, j'ai prénoté ton Twitter, ton Twitch. Est-ce qu'il y a Voilà. d'autres raisons, Alors, il y d'autres a un réseaux? Insta également. Il y a un Insta Ok. sur lequel je suis pas très actif. euh, Parce que, bah, en fait, faut que je prenne le temps de designer Parce qu'en fait, très souvent, je fais ça dans l'ordre chronologique. Genre, là, j'ai fait mes premières perfs, mes dernières perfs, mes dernières Insta, c'est mes perfs avant d'entrer au crew. Donc, en fait, il Ok. faut que je fasse l'annonce sur Insta, que j'ai déjà fait sur Twitter. Euh, euh, donc, faut que je fasse le truc Insta. Le problème, c'est qu'il faut que je design un truc avec la photo compagnie. Et honnêtement, je suis pas très doué là-dessus. Ça marche. Ok, ça s'entend. Et c'est quoi Euh, ton Insta? Mon Insta, laisse-moi te sortir ça. Mais je crois que c'est le même. Ouais, c'est comme mon Twitter, c'est KBK avec beaucoup d'underscore à la fin. Ok. C'est le même nombre ou pas? Non, je crois pas. Je saurais pas te dire. Merde. Parce que je suis en train de le chercher. Mais la PDP, c'est la même partout. La PDP, c'est la même partout. Tu vas reconnaître la PDP. Et d'ailleurs, le dernier post Insta que j'ai, c'est une série de clips au Nerloop que j'ai mis, notamment le combo item Ok. qui est sur le truc. Et j'ai le fameux combo Nerloop into Smash Landing sur le robe de Obia. Yes, je t'écoute, hein. Et on a, c'est mon premier, alors il est mal cadré, mais c'est mon tout premier clip Nerloop avec Banjo. Ah, c'est Bah ça bon. a l'air de passer. Ouais, ça a l'air Bah, de c'est passé. passer. Je vais juste le récupérer comme ça. Tac, je le mets Bah c'est passé. C'est sur passé tout, c'est l'échange. passé tout propre. Hop là, voilà. Voilà. Et vraiment, moi, c'est ce qui me casse les couilles avec mon pseudo, c'est que faut que je foute là les underscores derrière. C'est trop Ok. chiant. Donc c'était pas un choix, c'était vraiment juste le fait que je pouvais pas utiliser le pseudo comme tu voulais et que t'as Ouais, mis. ouais, pour combler. Ok, En fait, ça c'est soit marche. le, soit le, soit, soit le pseudo est trop court, dans le cas de Twitch par exemple, Ok. soit le pseudo passe pas pour des raisons qui sont absolument obscures, qui sont pas spécifiées par le réseau, genre Twitter et Insta. Ok. Donc du coup, en fait, j'ai fait underscore, underscore, underscore jusqu'à avoir le vert. Ça marche. Ok. Euh, Bah du coup on a fait le tour, je pense. T'as encore une dernière chose à dire peut-être? Bah merci, bah encore une fois, merci beaucoup d'être là, de me soutenir et en espérant être digne. Euh, Là tu nous fais en, rêver. en- Et ça en c'est espérant beau. voilà, faire rêver, en espérant que le Banjo du crew monte la hype dans la commu, monte la hype partout en France parce que Banjo s'est pas représenté et que bah, je compte bien montrer, et je suis pas le seul à avoir cet objectif-là avec le perso, que montrer que Banjo ça casse des gueules. Parce que c'est également l'objectif d'un des banjos du banjo de la NFO. Et j'ai nommé 5 Blueberries, Hmm. qui est génial, qui est super gentil. Donc voilà. Ça marche. Euh, voilà. Encore merci de m'avoir proposé l'interview en tout cas. C'était un Ah, grand merci à plaisir. toi d'avoir accepté et en plus t'as été l'un des seuls à pas poser de restrictions par Ah rapport non, à la date. Donc incroyable. non, alors, moi, on me demande une date. Genre, Ah ça a malgré, été je vais très être franc vite. que le dimanche, c'est un peu chiant. Ouais, Ouais. je m'en doute. Ah, t'as pas besoin. Tu vas pas dire qui va passer la semaine prochaine? Ah oui, bien vu ça. Un pour vous récompenser entre guillemets d'avoir été là jusqu'à la fin de cette soirée, qui a quand même duré plus d'une heure, 1 heure et quart.
La semaine prochaine, ce n'est pas Dragnis, ce n'est pas HDI qui va être à mes côtés, mais bien le Lunaire. C'est Lunaire, l'invité la semaine prochaine, le vendredi. Si c'est pas de bêtises, c'est vendredi 15. C'est ça, c'est vendredi 15.